Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite douce fille. Tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge, parce qu'elle portait toujours un chaperon rouge. C'était un cadeau d'anniversaire, de la part de sa grand-mère, qui aimait tellement sa petite fille. Un jour, la mère du petit chaperon rouge dit « Mon enfant, amène ce panier à ta grand-mère. Il y a du délicieux pain, du beurre, du gâteau et des petits fruits dedans. Elle est souffrante depuis plusieurs jours et j'espère qu'elle ira mieux avec ceci. Et souviens-toi, mon enfant, ne t'adresse pas aux étrangers et ne t'écarte pas de la route. Dirige-toi tout droit vers la maison de ta grand-mère et reviens tôt. » La grand-mère du petit chaperon rouge vivait au fond de la forêt, hors du village. Petit chaperon rouge s'apprêta donc en portant son chaperon rouge. La fille rentra à peine dans les bois qu'un loup sortit des arbres. Elle n'était pas effrayée, parce qu'elle ne savait pas que les loups étaient dangereux. Le loup avait prévu de la dévorer, mais il n'osa pas, car certains bûcherons travaillaient tout près, dans la forêt. Le loup pensa « Pauvre enfant, elle ne sait même pas que c'est dangereux de parler à un loup. »« Bonjour, petit chaperon rouge. »« Bonjour, monsieur loup. »« Où vas-tu » demanda-t-il. Je vais visiter ma grand-mère, parce qu'elle ne se sent pas très bien. »« Qu'as-tu dans le panier ?»« J'ai du pain, du beurre, du gâteau et des petits fruits pour ma grand-mère. »« Excellent. Et où habite ta grand-mère » Innocemment, le petit chaperon rouge indiqua exactement où vivait sa grand-mère. Ils marchèrent pendant un moment et traversaient un joli jardin. Lorsque le loup parla encore. « Quelles sont belles ces fleurs ici! Pourquoi n'en cueilles-tu pas pour ta grand-mère » La fille regarda autour d'elle et vit toutes ces belles fleurs. Tandis que le petit chaperon rouge alla au fond de la forêt pour cueillir des fleurs, le loup alla directement dans la maison de sa grand-mère. Il frappa à la porte et entendit une voix à l'intérieur. « Qui est-ce ?»« C'est moi, petit chaperon rouge. Je vous ai amené du pain, du beurre, du gâteau et de petits fruits. »« Comme c'est gentil. Pousse la porte et entre. Je n'ai pas assez de force pour venir l'ouvrir. » Le loup entra dans la maison, alla sur le lit de la vieille femme et la mangea en entier. Puis il porta ses habits et se glissa dans le lit. Lorsque le petit chaperon rouge arriva dans la maison de sa grand-mère, elle remarqua que la porte était ouverte. La fille ouvrit doucement la porte et alla dans la chambre à coucher. D'habitude, elle était très joyeuse chez sa grand-mère, mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. « Bonjour !» Sa grand-mère paraissait étrange. « Oh, grand-mère, vous avez de si grandes oreilles. »« C'est pour mieux t'entendre, ma fille. »« Oh, grand-mère, quels gros yeux vous avez. »« C'est pour mieux te voir. » Oh, grand-mère, vous avez des mains si grandes. »« C'est pour mieux te tenir. » Oh, grand-mère, que vous avez une si grande bouche. »« C'est pour mieux te manger. » Le loup rugit, bondit hors du lit et mangea la pauvre fille en entier. Avec son ventre plein, le loup retourna sur le lit de la grand-mère et s'endormit, ronflant à haute voix. Un chasseur qui passait près de la maison l'entendit et trouva étrange que la vieille femme puisse ronfler si fort. Il regarda à l'intérieur et vit que c'était le loup qui ronflait. Le chasseur cherchait le loup depuis fort longtemps. Enfin, il l'avait retrouvé. Le chasseur leva son fusil et était sur le point de tirer, lorsqu'il eut une idée. Peut-être que la vieille femme était toujours vivante dans son ventre. L'homme prit une paire de ciseaux et ouvrit son ventre. Il vit surgir un petit chaperon rouge et
le petit chaperon rouge sauta hors du ventre. Le chasseur coupa encore un peu et la grand-mère sortit également. Petit chaperon rouge et la grand-mère rassemblèrent certains cailloux et remplirent le ventre du loup avec. Lorsqu'il se réveilla, il fut effrayé et voulut s'enfuir. Mais les pierres pesaient tellement qu'il tomba mort. Les trois mangèrent quelques gâteaux et furent heureux à l'idée que le loup ne serait plus un danger. Petit chaperon rouge décida de ne plus jamais s'écarter de la route et d'obéir à sa mère. Morale, ne t'adresse jamais aux étrangers et écoute toujours ce que tes parents te disent parce qu'ils en savent mieux. Cendrillon. Il était une fois une belle et gentille fille appelée Cendrillon. La mère de Cendrillon mourut lorsqu'elle était toute petite, la laissant à la charge de son père et de ses demi-sœurs. Ses sœurs étaient beaucoup plus âgées qu'elle. À présent, les sœurs de Cendrillon ne l'aimaient pas, et elles étaient très méchantes envers elle. Lorsqu'elle grandissait, elles la transformèrent en servante de la maison et la traitèrent d'une très mauvaise façon. Lorsque Cendrillon eut environ 17 ans, le roi de ce royaume organisa un bal, auquel toutes les jeunes filles étaient invitées. Néanmoins, la marâtre de Cendrillon ne lui permit pas d'y aller. Cendrillon cousit de nouvelles robes de bal à sa marâtre et à ses sœurs, puis peigna leurs cheveux. Elle travailla toute la journée en les aidant à se préparer. Finalement, elles déchirèrent et jetèrent sa robe au feu. Elles partirent au bal, laissant Cendrillon toute seule à la maison. Cendrillon fut très triste et se mit à pleurer. Lorsqu'elle était sur le point d'abandonner tout espoir, une fée apparut et dit « Ma chère Cendrillon, ne pleure pas, je te ferai aller au bal. Je n'ai pas de robe pour le bal, et mon affreuse marâtre et sœur m'ont laissée ici toute seule. Tu ne dois pas t'inquiéter, mon enfant. Avec un peu de magie et de foi, nous pouvons tout faire. Bibidi, bobidi, bou !» La magnifique fée remua sa baguette magique et changea les vieux vêtements de Cendrillon en une nouvelle robe toute belle. La fée toucha les pieds de Cendrillon avec la baguette magique, et voilà, elle eut de jolis souliers de verre. Waouh! Cette robe est très belle, magnifique fée. Mais comment vais-je me rendre au grand bal? La fée vit 6 souris qui s'amusaient près d'une citrouille dans la cuisine. Elle les toucha avec sa baguette magique et dit « Bibidi, bobidi, bou !» Instantanément, les souris devinrent 4 chevaux noirs brillants et 2 cochers, et la citrouille se transforma en un coche en or. Cendrillon était très heureuse et partit pour le bal dans le coche, tiré par les 4 chevaux noirs. Avant de quitter, la fée lui dit « Cendrillon, cette magie ne durera que jusqu'à minuit. Tu devras donc rentrer à la maison bien avant. Merci beaucoup, magnifique fée. » Lorsque Cendrillon entra dans le palais, tout le monde était émerveillé par sa beauté, mais personne ne savait qui était cette belle fille. Même sa marâtre et ses demi-sœurs ne la reconnurent pas dans la belle robe et ses jolis souliers. Le charmant prince la vit aussi et tomba instantanément amoureux de Cendrillon. Il alla vers elle et demanda « Voulez-vous m'accorder cette danse ?» « Oui. » Le prince dansa avec elle toute la nuit et personne ne reconnut la belle danseuse. Cendrillon fut très heureuse en dansant avec le prince
qu'elle en oublia presque la recommandation de la fée. À la dernière minute, elle se rappela des mots de la fée et s'empressa de rentrer à la maison. « Oh, je dois partir !» a-t-elle crié, et elle sortit du palais en courant. L'un de ses souliers en verre tomba de ses pieds, mais elle ne se retourna pas pour le prendre. Elle arriva à la maison, juste au moment où la pendule sonna 12 heures. Son coche se transforma en citrouille, les chevaux en souris et sa belle robe en haillant. Sa marâtre et ses belles sœurs rentrèrent peu après. Elle parlait d'une belle fille qui avait dansé avec le prince. Le prince était tombé amoureux de Cendrillon et voulait savoir qui était la belle jeune fille, mais il ne connaissait même pas son nom. Il trouva le soulier en verre qui était tombé du pied de Cendrillon lorsqu'elle courait pour rentrer à la maison. Le prince dit « Je vais la retrouver. Celle à qui appartient ce soulier, c'est elle que j'épouserai. » Le jour suivant, le prince et ses servants prirent le soulier de verre et allèrent dans toutes les maisons du royaume. Ils voulaient retrouver la fille à laquelle ces souliers iraient. Le prince alla de maison en maison, faisant essayer le soulier à toutes les femmes du royaume, mais il n'allait à aucune d'entre elles. Ainsi le prince vint dans la maison des demi-sœurs de Cendrillon, et elles aussi essayèrent le petit soulier de verre. Elles tentèrent de compresser leurs pieds et de pousser de toute leur force, mais le servant avait peur que le soulier ne se brise. Pendant ce temps, la marâtre de Cendrillon l'enferma dans la chambre pour que le prince ne la voie pas. Cendrillon cria et pleura dans sa chambre, ne sachant quoi faire. Soudain, elle commença à chanter pour se consoler. Pendant ce temps, au salon, le prince avait perdu tout espoir et était sur le point de partir, lorsqu'il entendit une belle voix chanter. Le prince fut hypnotisé et demanda immédiatement s'il n'y avait pas une autre fille dans la maison. La marâtre essaya de faire partir le prince, mais celui-ci commanda à ses gardes d'aller fouiller l'étage. Cendrillon fut amenée au prince et elle essaya le soulier. Le soulier alla parfaitement à ses pieds, et le prince la reconnut. Il était très content d'avoir trouvé l'amour de sa vie. « Cendrillon, veux-tu être ma reine? Tu es une personne bonne et patiente, et telle que tu as su te soumettre humblement à l'injustice, tu sauras régner dans la justice. » « Je le serai, mon prince. » Cendrillon épousa dignement le prince, et ils vécurent heureux ensemble. Elle pardonna ses demi-sœurs et les traita avec gentillesse. Cendrillon fut une bonne reine et aima tout son peuple. Morale, sois courageux et gentil.